Bonjour à tous, notre paracha cette semaine s'appelle Kedoshim. Kadosh, ça veut dire sacré, spécial, consacré. Kedoshim tihiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Soyez spéciaux car moi, je suis spécial, moi, l'Éternel votre Dieu. Donc ce début donne une puissance à toute la suite. Et effectivement, nous sommes dans le chapitre 19 de Vaïkra, du Lévitique. Et ce chapitre est un des plus connus parce qu'il renferme la phrase à laquelle nous nous référons sans cesse, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le chapitre 19, c'est la paracha Kedoshim qui est la paracha de cette semaine. Elle dit que nous sommes spéciaux, que nous devons être spéciaux. Est-ce que nous sommes vraiment spéciaux? Est-ce que nous sommes les meilleurs? Alors c'est tout à fait compréhensible de vouloir être les meilleurs, c'est quelque chose de très rassurant. Si on nous dit vous êtes les meilleurs, on a envie de le croire, ça nous fait du bien. Et parfois ça peut aller même très loin. Nous sommes les meilleurs, est-ce que nous serions les meilleurs d'un point de vue génétique également? Est-ce que notre supériorité serait totalement établie? Petit problème ici quand même. Alors bien sûr, il y a plein de problèmes avec cette idée qu'on serait les meilleurs, qu'on serait supérieurs, hein, que ce soit parce qu'on est juif, ou parce qu'on est des femmes, ou parce qu'on est des hommes, ou parce qu'on a un certain âge, ou une certaine catégorie sociale. Et le premier problème de ça, évidemment, c'est que ça s'inscrit dans une question de concurrence. Donc si je suis le meilleur, c'est qu'il y en a d'autres qui sont moins bons que moi, et peut-être que dans ce cas-là, j'ai des droits sur eux. C'est un gros problème. Et puis le risque contraire existe aussi, je pourrais ne pas être le meilleur. Dans ce cas-là, ce seraient les autres qui auraient des droits sur moi. Donc j'ai vraiment intérêt, entre guillemets, à garder, à protéger ma supériorité. On rentre ici dans un rapport de concurrence permanent qui est extrêmement fatigant et qui nous détourne de notre vraie mission. C'est quoi notre mission? C'est peut-être de choisir des projets et de les mener à bien, et c'est sans aucun doute de profiter de la vie, de profiter de nous-mêmes, de profiter des autres. Ça demande de la paix, de la sérénité. On ne peut pas avoir ça quand on est toujours dans le risque soit d'écraser les autres, soit d'être nous-mêmes écrasés. Ça nous détourne de ce qui compte vraiment pour nous. Si on nous dit qu'on est les meilleurs de façon positive, on est quand même confronté au risque d'être les pires. La pression sociale, cet esclavage en réalité qui pèse sur nous, cet esclavage qui est idolâtre, parce que ça ne nous permet pas de servir Dieu comme il le faudrait et comme on dit dans notre paracha, eh bien, s'impose à nous, il faut le fuir. Ça ne m'intéresse pas d'être dans la polémique de personne, mais par contre, c'est important d'être dans le débat d'idées et d'être en prise avec des idées qui sont exprimées récemment. Entre autres, dans le contexte de Yom HaShoah, on a pu entendre, bouchez-vous les oreilles à moitié, que l'antisémitisme serait d'origine génétique. Donc la haine serait en réalité ancrée dans les gènes. Et alors, notre paracha, heureusement, nous dit le contraire. Il s'agit du verset 17 du 19e chapitre du Lévitique qui dit « Lo tisna et achicha biloavecha, oriach tochiach et amitecha, velo tissa alav chet. » Aie pas ton frère dans ton cœur, parle et explique-toi avec ton prochain, et tu ne porteras pas à son sujet de faute. Donc la première observation qu'on peut faire ici, c'est que la haine n'est pas une fatalité, en fait, on en porte la responsabilité. Elle peut évoluer, elle peut être changée. D'où viendrait la haine ici? Comment faire pour ne pas éprouver de haine? Eh bien, il faut ouvrir clairement les sujets de discussion avec ceux avec qui on est en conflit. Oriar tochiar. Fais-leur des réprimandes. Il va falloir se poser un petit peu la question de qu'est-ce que c'est que des réprimandes, de quoi il s'agit exactement, et ainsi tu ne porteras pas à son sujet de faute, et la question va se poser de quel type de faute il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la faute que la personne commet? Si moi par exemple je suis en train de commettre une transgression et que toi tu le vois et que tu ne m'en parles pas, peut-être que tu portes à ce sujet une faute, et nos sages ont interprété pas mal ce verset dans ce sens-là. Mais une autre façon de lire ce verset est vraiment de rapprocher toutes les parties différentes du verset et de les mettre en relation, ce qui est logique, les unes avec les autres. Ne garde pas la haine de ton frère dans ton cœur. Donc la haine, c'est ta responsabilité, tu ne dois pas la garder, c'est pas un truc génétique de l'avoir ou pas, tu dois la travailler. Parce que la haine est interdite, il y a le commandement d'aimer son prochain qu'on a lu il y a quelques versets, et il y a le commandement également d'aimer l'étranger. Donc peu importe comment tu te catégorises, tu dois aimer l'ensemble des êtres humains. Donc si tu les hais, c'est que tu as un problème et tu dois y travailler. Et quelle est la façon de ne pas enfreindre le commandement d'aimer son prochain, de ne pas porter à ce sujet de faute? Eh bien c'est de faire oriar tochiar, c'est de lui parler. Pour conclure, la bonne nouvelle, c'est que la haine n'est pas génétique. Donc, si on est
antisémite, sexiste, homophobe ou quoi que ce soit de ce type, on a la liberté de pouvoir changer et on en a le devoir et la responsabilité. C'est une bonne nouvelle encore parce que c'est ce qui nous permet de profiter de nos vies dans l'amour et le respect des autres. Si on était formaté d'office, soit tu es raciste, soit tu ne l'es pas, la vie serait pas très intéressante. Au contraire, le pouvoir de l'être humain créé à l'image de Dieu, c'est de pouvoir toujours avancer et se développer de nouvelles manières, et on assume notre part de responsabilité sur la façon dont on se développe. Et pour conclure, il me semble très important de rappeler ce qu'on dit dans le traité Sanhédrin. Pourquoi est-ce que Adam, Arishon, le premier être humain, a été créé unique? C'est pour que personne ne dise « mes ancêtres étaient supérieurs aux tiens ». C'est ce sur quoi insiste le Talmud. Le Talmud dit également que malheureusement ça ne marche pas, ça ne suffit pas, parce que les gens continuent à dire « mes ancêtres étaient supérieurs aux tiens », et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Mais c'est une erreur. Le Talmud, la Torah, l'enseignement des sages nous invite et nous incite et nous commande de prendre nos responsabilités dans notre respect de chaque homme et de chaque femme dans l'égalité.